Le Fonds national de promotion des services sociaux, FNPSS, établissement public placé sous tutelle du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions, a pour objet d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir de banque sociale pour le relèvement socio-économique des groupes vulnérables. Ayant existé depuis l'époque coloniale, le FNPSS est présent dans toutes les 26 provinces et dans certains territoires. Il a à son actif la quasi-totalité des infrastructures sociales et communautaires en termes d'hôpitaux de référence, les écoles publiques, les centres de récréation, des centres de rattrapage scolaire, des centres de formation professionnelle, des foyers sociaux, des centres de promotion sociale et tant d'autres infrastructures sociales. La vision sociale du chef de l'État, axée sur le peuple d'abord, se concrétise à travers le développement communautaire des entités territoriales décentralisées et aidées afin de prôner un développement à partir de la base. Pour la matérialisation de cette vision, le chef de l'État a initié plusieurs projets et programmes dont l'exécution a été confiée par le gouvernement au FNPSS, notamment le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt, en sigle PABIA Cobalt, et le programme d'urgence intégré de développement communautaire PUDC, financé par le groupe de la Banque africaine de développement, la BAD en sigle. Enfin, des réformes ont été lancées pour améliorer la couverture sociale, renforcer le rôle du Fonds social de promotion et de services sociaux, afin de répondre efficacement aux besoins des groupes vulnérables en assurant une réponse humanitaire coordonnée et flexible. Le PABIA Cobalt a permis d'une part d'assainir la chaîne d'approvisionnement du minerai du cobalt en y retirant les enfants, d'autre part d'offrir une alternative à la mine par la reconversion socio-économique en agrobusiness de leurs parents et des jeunes à travers les centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness CPJAB dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Un véritable modèle de promotion de l'entrepreneuriat rural et communautaire à partir de la base, à travers les entités territoriales décentralisées. Nous avons initié le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, le PABIA Cobalt, dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ce projet vise à éradiquer la présence et le travail des enfants dans les mines artisanales de cobalt. À ce jour, 13 587 enfants ont été réinsérés socialement sur les 16 845 identifiés en février 2022 dans les sites miniers artisanaux, soit un taux de réinsertion de plus de 80%. Ce modèle est une initiative originale et une réponse efficace du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la promotion du bien-être de la population pour parvenir à l'éradication du travail et de la présence des enfants dans les mines artisanales de cobalt à travers leur réinsertion sociale et la reconversion socio-économique en agrobusiness des parents et des jeunes qui travaillent dans les mines. Tunapenda hiki kitu chetu kiendelee mbele kupitia president wetu de la Republique Fachi Beton Tshisekedi anatufuatia kitu kia maana, tunamwapresie na tunamwankuraje endelee kutufanishia chee na kafanishe kwa wenzetu wengine. En tout cas, merci. Le PABIA Cobalt s'est positionné comme un puissant outil de reconversion socio-économique des parents et des jeunes dans l'agrobusiness. À ce jour, on note la construction de 2 centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, CPJAB, équipés en unités de mécanisation agricole et de transformation de ressources et des sources d'énergie, dont l'un est au village de Mutumpeke, chefferie de Kaponda, territoire de Kipushi dans le Haut-Katanga, et l'autre au village de Kamoa, secteur Luilu, territoire de Muchacha dans le Lualaba, y compris les ouvrages communautaires associés, les écoles, centres de santé, les centres de rattrapage scolaire, ainsi que la construction des entrepôts pour équipements, matériels et produits agricoles dans les sites agricoles et d'ouvrages d'eau et d'assainissement dans les sites de Kasomeno, Kinama et Kipushi dans le Haut-Katanga. Tuko na furaha sana kungambo ya chef de l'État sana. En tout cas, batoto ya Mutumpeke, en tout cas batoto ya Kifukula, batoto ya
Lumata, batoto ya Mampa, batoto ya village yote kwa hapa. En tout cas wanafurahi sana kwa kitu chef de l'État anafanya hapa. Je suis tellement satisfait de ce que je viens de voir, des grands ouvrages réalisés par le Fonds national de promotion et de services sociaux. Je suis très heureux parce que une femme qui dirige ce fonds-là, mais ce qu'elle vient de faire dans la province du Haut-Katanga, vraiment je trouve ça comme du mystère. Afin de faire bénéficier cette expérience du Babea Cobalt à tous les pays et poursuivre ainsi l'éradication du travail des enfants dans toutes ses formes, couplée à la reconversion socio-économique en agrobusiness de leurs parents et des jeunes, le gouvernement a décidé d'implanter le PUDC pour faire bénéficier les provinces et les ETD de toutes les initiatives de chef de l'État à travers la deuxième phase du PABEA, qui va s'étendre à l'assainissement des chaînes de valeur d'approvisionnement des autres minerais tels que l'or, le diamant, la cassiterite, le coltan, le lithium, le cuivre et bien d'autres, et dupliquer le modèle du CPJAB dans les autres provinces. Il y a ici un grand projet de donner l'alternative aux mines. La population qui travaille autour des mines et avec tout ce qu'il y a comme conditions difficiles, surtout les femmes et les enfants, évidemment, y compris aussi les hommes, qui ne gagnent presque rien, mais qui vivent du jour le jour et des conditions médiocres. Alors il faut leur donner l'alternative parce qu'il n'y a pas que le mine. Comme le chef de l'État avait dit, alterner aussi les ressources de la République. Donc c'est un projet ici qui est pratiquement holistique. Pour cette deuxième phase du PABEA, dont les études techniques sont en cours au FNPSS, il est prévu la construction d'autres CPJAB dans les 14 provinces ci-après. La province du Kwilu à Bandodoville et Ngongo. La province de l'Équateur à Mbandaka, la province du Nord Bangui à Guadolite, la province du Sud Bangui à Djemena, la province du Haut-Ouélé à Isiro, ainsi que Kwango à Kaemba, la province du Nord Kivu à Walikale, Lubero, Kimura et Pinga, la province du Sud Kivu à Misisi, Kale, Walungu et Mwenga, la province du Kasaï à Chikapa, Kasaï central à Demba, Kasaï oriental à Kalela et Mbujimai. Sankuru, ça sera à Lomena. Lomami à Lubao, Baouele à Buta, Ituri à Aru et Bunia, Tanganyika à Manono. Chaque CPJAB a la capacité de générer plus ou moins 3000 emplois et des milliers d'emplois indirects à travers un écosystème qui met en interaction des activités de formation, de production agricole et animale et de transformation à travers les coopératives agricoles dans chaque maillot de la chaîne de valeur. Plus de 963 coopératives agricoles sur 1200 prévues ont été structurées afin de permettre aux parents de créer de la richesse pour subvenir aux besoins de leur famille sans risquer leur vie ni la vie de leurs enfants. Ces centres sont équipés des machines de production végétale et de production animale, les équipements de transformation des produits agricoles, tels que le maïs, le soja, le riz, la canne à sucre, l'ananas, les jus multifruits. Il y a aussi de l'élevage des bovins, des porcins, poulaillers et lapins, chefferie et de la pisciculture, prêt à renforcer l'économie locale de ces deux provinces et à contribuer à l'autosuffisance alimentaire, à l'exportation des produits agricoles et à la prospérité régionale. Des milliers de parents et des jeunes devenant millionnaires dans l'agrobusiness, des produits alimentaires made in Congo dominant le marché national et international. Tel est le rêve désormais possible en République démocratique du Congo grâce à cette vision salvatrice du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une duplication est programmée pour les autres provinces, particulièrement celles en proie aux conflits armés et intercommunautaires. Au regard de tous les exploits réalisés et les résultats palpables obtenus du PABEA Cobalt, un certificat de mérite a été décerné par le gouvernement à Maître Alice Mirimon Kabeti, l'administrateur directeur général du FNPSS et coordonnatrice du dit projet, pour avoir excellé dans l'atteinte des objectifs fixés dans tous ces projets.